Alors, toujours sur Facebook et sur Facebook Ads, nous avons vu jusqu'à présent quelques campagnes publicitaires intéressantes. Et maintenant, nous allons continuer à voir les différents objectifs marketing. Cette fois, on va parler de l'objectif de génération de trafic, mais vers WhatsApp. D'accord? Alors, pour ce faire, comme on fait toujours, donc on clique sur créer une publicité pour aller sur le gestionnaire de publicité. Alors, le gestionnaire de publicité, comme ici, affiché Ads Manager. D'accord? Gestionnaire de publicité, c'est là où on lance les campagnes publicitaires. Donc je choisis voilà donc un compte publicitaire. Sinon si vous avez juste un, il faut bien sûr créer plusieurs. Donc on va voir comment on fait ça sur Business Manager après. Donc sur les objectifs pour le trafic vers WhatsApp, nous avons deux options. Soit le trafic vers WhatsApp, soit les messages vers WhatsApp. Donc il y a deux options différentes pour le cas de WhatsApp. Donc si vous voulez du trafic vers WhatsApp, vous cliquez sur trafic et après, comme on a vu sur une vidéo précédente, le nom de la campagne, on met peut-être ici le nom de la page. D'accord. Et puis trafic vers WhatsApp. Ok. Et il s'agit d'une promo, voilà, liée à un produit ou une catégorie de produits. Ou, voilà. Donc ici, je peux mettre drone, blablabla. Ok. Et je clique sur continuer pour aller sur les autres. Donc sur trafic principalement, je trouve application, je trouve site web. On a déjà vu site web sur une vidéo précédente. Messenger et WhatsApp. Donc on va choisir WhatsApp. Et WhatsApp, il va vous demander de sélectionner une page. Si jamais vous aurez plusieurs pages, etc. Si vous avez déjà plusieurs pages, il va vous demander de sélectionner une. Donc je vais choisir une. Mais cette fois, je vais choisir une qui n'a pas encore de compte. Voilà, donc qui n'a pas associé encore de WhatsApp. Alors, donc là, il va vous demander d'associer un compte WhatsApp. Alors, le compte WhatsApp qu'il faut associer doit être un compte WhatsApp business. D'accord? Donc, si je mets un compte WhatsApp personnel, je vais essayer. Donc, je clique sur suivant pour voir. Et là, il me dit, voilà, nous avons envoyé un message vers le numéro de téléphone suivant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, c'est ça. Donc, on a reçu un message. Donc, je vais taper le code ici. Voilà, donc j'ai cliqué, j'ai d'abord tapé le code qu'on m'a envoyé. Et voilà, donc ma page est associée, n'est pas associée à un compte WhatsApp avec le numéro. Si, si. Donc maintenant c'est associé avec, avec le compte. Donc ça se passe en 2 secondes car il vous envoie un message sur WhatsApp. D'accord, à partir du compte de Facebook Business. Et voilà, donc c'est bon, c'est ajouté. Sinon, après, donc on choisit l'audience comme on fait toujours. Donc je vais choisir n'importe quelle audience. Et vous, pareil, vous devez choisir votre audience. Nous avons ici les placements comme on fait toujours. Donc on clique sur modifier et voir les endroits, d'accord, ou les placements publicitaires qui sont éligibles. Pour notre cas, il n'y a que les fils d'actualité sur Insta et sur Facebook qui sont éligibles. D'accord, les fils d'actualité ici, il est écrit juste fil d'actualité, pas fil avec S, ici fil avec S. Ça veut dire que voilà, c'est à la fois sur mobile et sur ordinateur. Donc voilà, nous avons ici Insta. Après, je descends en bas et j'ai la possibilité, comme on a vu sur une vidéo précédente, de choisir seulement les connexions Wi-Fi. Pour mon cas, c'est pas possible car les personnes qui sont connectées, c'est sûrement des personnes qui sont connectées ou connectées à partir de leur smartphone. Voilà, donc il y a aussi la 4G et tout. Exclure contenu éditeur, blablabla, non. Budget calendrier, et là nous avons des optimisations comme on a vu
sur le trafic, il y a toujours l'optimisation clic sur les clics ou sur les impressions, sur la couverture. Donc sur la couverture, c'est pour voilà, un certain nombre de personnes. Et là, c'est pour un certain nombre d'affichages de publicité. Et là, c'est sur un certain nombre de clics. Je descends en bas, donc soit je mets voilà, un coût moyen par clic, sinon pas la peine. Et voilà, donc après il y a le budget quotidien et budget sur la durée. On a déjà discuté de ça avant, donc on peut mettre ici 150 $ pour, voilà, pour 10 jours ou quelque chose comme ça. Même pas. Ok. Voilà, donc je vais prendre 10 jours et là sur le début, donc je peux mettre, voilà, à partir de 19h. Ok. Je descends en bas et voilà, donc j'ai ici une petite phrase voilà, qui me dit que voilà, je vais dépenser 150 $ et ça va se terminer le dimanche 23 juin à 14h. Voilà, donc je descends en bas et j'ai la base de facturation. Donc soit je paie les clics, soit je paie aux impressions. Et la différence entre les deux, c'est que lorsque je suis sûr que j'aurai plusieurs clics, car ma promo elle est juste incontournable, elle est bien travaillée et tout, et que je suis sûr que j'aurai des clics, donc je peux opter pour les impressions, car Facebook il va être payé sur 1000 impressions. D'accord? Et sur 1000 impressions, je suis sûr que j'aurai plusieurs clics. Alors, j'opte pour impression quand je suis sûr que j'aurai plusieurs clics. Alors, des fois, on n'est pas sûr, surtout lorsqu'on est en phase de test d'un nouveau produit, etc., ou d'un ensemble de produits. On peut opter au début pour les clics et voir est-ce que voilà, parce que des fois sur les 1000 impressions on reçoit très peu de clics. Dans ce cas là, voilà, on peut cliquer sur clic. Voilà, donc lorsqu'on choisit comme base de facturation clic, qu'est-ce qui se passe, c'est que Facebook, au lieu d'être payé sur les 1000 impressions, il va être payé sur les clics. Et du coup, ça peut, voilà, nous faire gagner quelques centimes sur le budget dépensé. Planification, toujours la même chose. Donc, on choisit le fuseau horaire du client et 9h, 21h. Sinon, si on vend ce produit à des professionnels et que, voilà, pendant la journée, ils sont pas, voilà, intéressés par nos offres, peut-être le soir, etc. Oui, vous pouvez, ou le week-end. Donc dans ce cas-là, vous pouvez mettre par exemple ici, juste voilà, les samedis, dimanches. Donc à partir de 19h, de 19h à minuit et samedi, dimanche toute la journée. D'accord, donc vous pouvez jouer quand vous voulez de ce calendrier. Après, des fusions soit accélérées, soit standard. On a déjà parlé de ça. Lorsque je sélectionne accéléré, ça veut dire que je donne la possibilité à Facebook de pouvoir dépenser plus que le budget quotidien, d'accord, budget moyen. Sinon, il peut, voilà, donc on peut, si vous voulez, diviser équitablement notre budget sur toute la durée, voilà, et sur tous les jours. Ici, j'ai quelques estimations, etc., de couverture et aussi de clics. Donc pour l'estimation ici, j'ai un résultat quotidien jusqu'à 40 000 personnes touchées par jour. Et j'ai ici le nombre estimé de clics sur la pub que on peut avoir bien sûr quotidiennement. On peut avoir jusqu'à voilà 900 et quelques des clics. Voilà, et c'est pas toujours exact parce que là c'est 3 fois le minimum, c'est le maximum, c'est 3 fois le minimum, hein. Donc c'est pas très précis. Mais bon, on clique sur continuer pour aller sur la deuxième étape, ou la dernière étape. On a vu ça, donc c'est une sorte d'imbrication. Il y a la campagne, il y a l'intérieur de la campagne, il y a les ensembles de publicités. À l'intérieur des ensembles de publicités, on peut mettre des publicités. Donc là, nous avons deux types
pas plus, juste les carousels et les images uniques. Sinon, sur d'autres éléments, on aurait pu avoir les collections à droite, comme type au format publicitaire. Mais là, nous avons les pubs et images, les carousels plutôt, et les images uniques et vidéos uniques. Alors, d'habitude, lorsqu'on parle de trafic, surtout sur le site web, on a les carousels par défaut. Mais Facebook, pour le cas de WhatsApp, il favorise un tout petit peu l'utilisation des vidéos par rapport à tout ça, par rapport aux carousels, aux images et aux collections. Pourquoi? Parce que voilà, sur WhatsApp, souvent on clique sur un petit bouton et on se redirige vers WhatsApp et ça va ouvrir WhatsApp et ouvrir déjà une conversation et lancer la conversation si vous voulez après. En tout cas, ça compose un message. Et pourquoi la vidéo? Parce que tout simplement, lorsque on est sur mobile, donc c'est la vidéo qui prend le dessus. D'accord? Lorsque on est sur plusieurs formats publicitaires, ou plutôt des placements publicitaires différents, les carousels peuvent prendre le dessus parce que sur 12 ou 13 placements publicitaires, on trouve les carousels toujours présentes. D'accord? Alors que la vidéo, ça peut ne pas être bien vu sur certains placements publicitaires. En tout cas, lorsque Facebook nous dit que voilà, c'est a priori on utilise les vidéos, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend les vidéos sans problème. Je descends en bas et je peux prendre les vidéos ici, je clique sur vidéo. Sinon, je peux prendre une photo verticale ou plutôt photo normale. Après, je peux importer comme je peux parcourir la bibliothèque si jamais j'ai des choses. Voilà, on a déjà vu cette vidéo avant. Je peux cliquer sur la vidéo. Après, vous pouvez importer quand vous voulez. Je peux personnaliser la vidéo, mais en tout cas, j'ai que deux placements publicitaires. Donc, j'ai un placement publicitaire. Donc, le premier, c'est... Donc, j'ai l'original. Je peux mettre le format vertical, mais ça va pas donner de résultats intéressants. Vous allez voir. Donc là, ça peut ne pas marcher. Et après, bien sûr, c'est à lui de faire le montage et tout. Sinon, si je choisis peut-être ça, d'accord, et je démarre, donc ce qui est à l'intérieur du cadre va être affiché. Ce qui est en dehors du cadre ne va pas être affiché. Donc c'est à nous de voir. Après, donc si je peux jouer avec ça, comme ça. Et s'il y a une main qui part ou qui utilise... Ah voilà, donc il y a une partie qui est pas affichée, du coup, donc je peux garder 16 neuvième ou l'original. 16 neuvième c'est presque la même chose. Ouais, c'est déjà 16 neuvième. Donc je vais pas appliquer les modifications. Pas la peine de changer les proportions. Je garde la vidéo telle qu'elle est. Si j'ai pas déjà une vidéo adéquate, donc je peux utiliser 16 neuvième sans problème. Voilà, personnalisé pour Instagram, pas la peine. Donc on utilise la même vidéo. Sinon, si on a une autre mais qui est carrée, je peux l'utiliser sur Instagram. Et vous pouvez voilà changer comme vous voulez. D'accord? Donc je descends en bas et il me reste juste à taper la dernière chose. Donc c'est le titre et le texte qui va s'afficher ici. Donc entre ça et la vidéo, et après la description, mais c'est facultatif juste pour le fil d'actualité sur ordinateur. Et voilà, donc nous avons un plat. Non, ça c'est pour le fil d'actualité sur mobile, je pense, mais pour Facebook. D'accord? Donc là, nous avons aussi comme on fait toujours donc du texte avec des emojis. On peut trouver les emojis sur Emoji Copy. Et on récupère le texte et on le met ici, d'accord? Et on clique sur le titre, voilà, discuter sur WhatsApp. Vous pouvez changer ça et mettre bien sûr en fonction de la langue de votre audience. Donc vous pouvez mettre ici ce que vous voulez. Donc voilà un exemple, et pour le texte, il faut bien sûr que le texte soit visible entièrement, d'accord? Et pour ce faire, donc vous pouvez utiliser un compteur de lettres,
comme celui-là. Donc j'ai mis juste cet exemple-là que j'ai trouvé sur internet, sur Banggood, juste pour l'exemple. Et voilà, donc j'ai compté, j'ai trouvé 313. Donc 313, ça s'affiche correctement, sans problème. Mais si jamais voilà, je dépasse les 350, quelque chose comme ça, d'accord, il va pas l'afficher, d'accord. Je pense 500, voilà, donc il n'a pas pu afficher le reste. Donc si il y a des informations qui sont utiles, il faut les mettre bien sûr sur la première, deuxième phrase, parce que pas tout le monde va terminer la lecture de ce message, d'accord. Et voilà, donc vous pouvez rester voilà sur 320, 300 et quelques, d'accord, pas plus que ça, parce que sinon ça va voilà revenir sur voilà sur la dernière phrase, d'accord, il s'arrêter là, donc sur 300, je pense, ok, ou peut-être même moins. Donc si vous voulez voilà être sûr que ça va pas être tronqué, donc vous devez rester sur 320, quelque chose comme ça, pas plus que ça. Et vous avez ici compteur de lettres, vous pouvez compter vos lettres totales avant de les publier sur votre publicité, d'accord. Donc je pense que ça peut aller jusqu'à 320, 330, d'accord. Voilà, et pour le message, vous avez vu qu'on a utilisé Emoji Copy pour mettre ces éléments-là qui peuvent organiser notre texte, et en même temps pour highlighter le texte, parce que le texte, il est brut, basique, mais avec ces emojis-là, donc on peut... nous ne sommes pas sur une plateforme professionnelle comme LinkedIn. Sur LinkedIn, ce type de choses, ce type de pratique n'est pas alloué, d'accord. On ne peut pas le faire, elle n'est pas accordée, et parce que c'est une plateforme professionnelle, et voilà, donc l'usage de ces éléments là n'est pas trop apprécié. Sinon sur Facebook et Instagram, on a la possibilité de faire tout ça. Du coup vous pouvez voilà checker sur les deux fils d'actualité est-ce que ça va bien s'afficher ici. Voilà, donc pour Instagram, on a bien sûr un souci de tronquage beaucoup plus sérieux, parce que c'est la plateforme qui met en avant le design, d'accord, sur autre chose, d'accord. Le texte, c'est comme ici, c'est une petite légende, c'est même pas un message voilà, promotionnel, c'est juste une légende, d'accord, qui vient s'ajouter sur un... Mais c'est le visuel qui parle le plus. Ok, donc une fois que c'est fait, on est maintenant prêt à cliquer sur confirmer pour voilà lancer notre campagne publicitaire pour drainer du trafic vers WhatsApp. Donc merci et à la vidéo prochaine.